pas forcément des familles d'adoption pour ce type de gamins. Didier Tronche, président de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfance. La ministre, Madame Rist, a annoncé donc un projet de refondation de la protection de l'enfance. Je ne suis pas sûr que le terme refondation soit vraiment le bien, mais un projet est toujours bon à prendre si ça donne un cap. Sur les fondamentaux, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'elle annonce, donc on peut dire que s'il y a un vrai débat autour de ça, nous y serons favorables et nous y participerons. Quand je parle de 74 propositions, c'est déjà 74 projets d'amendement si le texte ne les mettait pas en perspective. Les enjeux, ce sont une réflexion sur un cadre référentiel pour l'intervention en milieu ordinaire de vie ou à domicile. Il ne suffit pas d'appeler au bénévolat des voisins qui pourraient prendre le relais d'une famille. Pour cela, il va falloir accompagner la place des administrateurs ad hoc. Il ne suffit pas de dire qu'on va alléger les procédures d'adoption, parce que des gamins de 15-16 ans en grande difficulté, ils seraient adoptables, il n'y a pas forcément des familles d'adoption pour ce type de gamins. Donc il faut être dans le concret. Nos mesures portent à la fois, on va dire, sur la gouvernance, une gouvernance où il y a un pilote qui est l'État, qui doit être l'État ensemblier, et puis des chefs de file qui est le département, mais ça suppose que le pilote État, le chef de file département et le milieu associatif, qui est le plus large opérateur en matière d'application des politiques publiques liées à l'enfance, soient autour de la table. Nous souhaitons que les comités départementaux de protection de l'enfance prévus par la loi Taquet de février 2022 et qui sont à l'état d'expérimentation dans 10 départements deviennent une réalité pour tous les départements et qu'il y ait une vraie coordination territorialisée qui permette à la fois de suivre le projet personnalisé de l'enfant et en même temps d'adopter les mesures qui doivent être prises. Donc, tout un volet sur cette gouvernance-là, très globale, tout un volet sur les mesures pratiques d'organisation de l'offre de services et tout un volet sur l'observation des besoins de la protection de l'enfance. Nous avons un observatoire national de la protection de l'enfance qui produit beaucoup de données, mais à partir de données qui sont difficiles parfois à concaténer parce qu'elles viennent des observatoires départementaux. Et les observatoires départementaux n'observent pas forcément les différentes données nécessaires. Or, on ne peut avoir une compréhension de l'évolution des besoins et de l'adaptation des moyens pour répondre à ces besoins que s'il y a une observation fine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au niveau des statistiques nationales, il y a une invisibilité quasiment complète. L'adresse n'est pas en mesure aujourd'hui de dresser des données d'observation. Sauf que des données, il y en a plein, mais qui sont complètement dispersées. La place des enfants est essentielle. On n'accompagne pas un enfant sans qu'il ait son adhésion. On n'accompagne pas un enfant dans un parcours qui est déjà chaotique, parfois difficile, qui est plein de symptomatologie, de troubles et de traumatismes, s'il ne participe pas. Donc la place des enfants, c'est pas faire à la place, c'est faire avec. Et on se rend compte aujourd'hui, et on s'en est nous particulièrement à la CNAP rendu compte avec le mouvement des 400 000, que les anciens de l'ASE avaient une vraie parole sur leur vécu à l'ASE. Il est grand temps d'écouter la parole des enfants. Alors, il y a une démarche d'empowerment, pouvoir d'agir des enfants qu'il faut développer dans les équipes éducatives. Il faut le mettre dans la tête des dirigeants, il faut le mettre dans la tête des politiques et il faut rendre cohérent et lisible ce que ces conseils d'enfants disent. C'est surtout se placer à hauteur d'enfants, c'est-à-dire les écouter. Et puis c'est un exercice de citoyenneté. Ça part du principe que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain.